nous n'avons pas eu le choix. L'humanité a subi des frappes massives perpétrées par les Seth, une race inconnue au destin insondable. À la faveur de ce premier contact hostile, d'autres races se firent connaître, persécutées elles aussi par les Seth, artisans séculaires de nombreux conflits intergalactiques. Pour organiser la contre-offensive, nous avons dû faire alliance. Un territoire humain fut aménagé sur Orest, l'immense station spatiale qui sert de capitale intergalactique aux 4 autres peuples désormais connus de l'univers. Les Solariens, sages et altiers. Les Elphaïm, majestueux et fiers. Les Follen, humanoïdes largement mécanisés. Et les Krones, dont l'attitude et la carrure impressionnent. Cela fait maintenant 20 ans que l'Empire humain a rejoint les mondes alignés. Sur l'échiquier intergalactique, l'intégration de l'humanité ébranla l'équilibre des superpuissances. Des conflits ancestraux divisent encore les autres races, qui convoitent et redoutent le soutien de notre empire. Bien qu'une quantité d'informations phénoménales soit à notre disposition, nous ignorons encore beaucoup des peuples avec lesquels nous partageons désormais un destin commun. Nous sommes à l'aube d'une longue série d'échanges, de découvertes et de nouveaux savoirs. Mais l'énigme demeure autour des Seth. Cette race non alignée et antagoniste, véritable némésis universelle qui nous unit dans la crainte d'une nouvelle offensive. Bienvenue, nous sommes sur la station énorme d'Orest. Nous ne savons pas vraiment ce que nous devons y faire. Salut Croc. Salut. Mais Sébastien va nous en dire plus. Tu es notre MJ sur Orest, ça tombe bien, tu en es l'auteur, tu en es l'éditeur avec Eldercraft. Je suis Dune. Et en tant que Dune, j'ai l'impression d'être intelligente et belle. Est-ce que c'est ça? Tu vas te présenter? Juste avant, Croc, t'as reconnu la voix ou pas? Non. Tu t'es pas dit, tiens, ça me dit quelque chose, c'est la voix d'Anna Martel Ah oui, d'accord. Et voilà. Qu'est-ce qui a fait ça? Ouais. Ah. Non, ce que je me disais en regardant le truc, c'est que on est dans le futur, on est à des millions d'années de chez nous, et il y a des elfes. Et ça me fait chier. Déjà, je les aime pas, ça. La malédiction te poursuivra. Ceux qui pondent des œufs, ça va, mais alors les elfes... Alors, comme j'ai dit, j'ai fait certaines concessions pour séduire un public large. ouais, ça, ouais. Donc, Vous retrouverez sur Trick Track une vidéo où Sébastien. Et je suis nous explique- Valcorion l'oranger. C'est ça, tu es l'oranger. et donc, on va commencer là, par jouer. Dune. Alors, écoute, déjà, je m'excuse. Cette partie de 30 minutes ne sera évidemment pas représentative. Bah oui. Je vais On y fait pas caler ça chez vous. des descriptions pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, un peu de système, un peu de machin. Parfait. C'est un scénario que j'ai baptisé Trick Track sur Internet. Voilà, donc il est sur mesure, ok? Voilà. Impec. Donc toi tu joues Dune, et pour que les gens se disent tiens, qu'est-ce qu'on peut jouer? Bah, si tu veux, je te propose de lire le background de ton perso. Sans aucun problème. Comme ça, tu te présentes. Donc Dune, c'est une d'origine asiatique, une virtuose de l'informatique, surtout lorsqu'il s'agit de revendre des secrets industriels de corpo. Lender de naissance, j'utilise rapidement la revente d'informations pour s'extirper de la zone de combat dans laquelle je grandis. J'avais 11 ans lorsque l'humanité a rejoint la communauté des mondes d'Orest. J'ai grandi avec la ferme intention d'y séjourner. Je suis bien mieux sur Orest que là où j'étais. À 17 ans, j'ai fait la rencontre sur Holocom de Hopper, un hacker activiste hostile au corpo. Comme j'avais un certain potentiel, il m'a enseigné et je lui ai enseigné tout ce que je savais sur la programmation système de sécurité qui m'ont permis de quitter les Landes, à lui aussi, au profit de l'environnement beaucoup plus sécurisé des mégalopoles. L'Holocom est devenu mon terrain de jeu, particulier le consulting en faille de sécurité. Et comme je voulais garder mon indépendance, j'ai refusé de nombreuses propositions issues du privé. Mais avec le système de balance migratoire et la loi sur la double sélection, mise en place par les citoyens diplomates d'Orest, j'ai pu m'établir sur Océanique, donc une partie… alors attends, elle était où déjà? Là, voilà. J'ai pu m'établir sur Océanique, une partie de la Orest, après 8 ans en tant que consultante à mon compte, 8 ans de procédure quand même. J'ai la joie de découvrir que Hopper est également résident sur Orest et on travaille en équipe, on se rencarde mutuellement, on choisit nos clients, des corporations bien établies, histoire de toujours repartir avec 2 ou 3 secrets industriels récupérés de nos employeurs en toute discrétion et de poser une backdoor sur le système en plus du salaire. Je suis plutôt prudente, voire même parano, et la seule personne en qui j'ai confiance, c'est Hopper. Je peux paraître un peu froide, mais cette distance avec les gens et les événements me sert en réalité de système de protection, car je suis en vrai ultra sensible. Donc femme ingénieure, 28 ans.
Intelligence 3, esprit 2, corps 1. Alors, Oui, bon. petit Tu commentaire- donnes les caracs, toi. Oui. Ça n'existe pas, les caracs. Mais non. Petit commentaire Mystère. rapidement. On a appris que tu étais un Landers, donc en fait, l'idée c'est que dans la population humaine, il y a la majorité de la population humaine qui sont des Landers et qui vivent dans des zones un peu à la Mad Max, et toi tu as réussi à t'en extirper. Et puis au centre des mégalopoles les plus importantes, il y a les Génédis, pour dynastie génétique, pardon. Donc Génédis qui, à travers une espèce de forme d'eugénisme, organisent la transmission de leur patrimoine génétique amélioré et puis de leur patrimoine tout court parce que voilà. Donc toi tu joues Valkorion l'Oranger. Oui. Alors moi, c'est pas du tout la même chose, je tiens à le dire. Exactement. Donc je suis un aristocrate terrien, je suis un pur Génédis. Voilà. J'ai vécu une jeunesse dorée, j'ai eu des professeurs privés, j'ai fréquenté l'élite de la société terrienne. À l'automne 2122, comme tous les ans, j'ai quitté l'appartement familial terrien pour passer l'hiver dans une propriété secondaire d'Eden One sur Mars. Ouais. Mais cet été-là, j'ai préféré passer mon brevet de pilote sur Terre. Et évidemment, l'attaque des Sept a détruit toutes les colonies humaines de Selene et d'Eden One. Et oui. donc, je suis un orphelin. Et donc, j'en veux un peu aux Sept. Enfin, je le comprends. Donc, la fortune de ma famille s'est faite sur des parcelles terraformées de Selene. Ok. Évidemment, ça s'est un peu planté vu que maintenant c'est C'est une petite boule de cendre. Enfin, je sais pas, la planète n'a pas été détruite, elle a été vitrifiée. Ravagée. quoi. Ouais, elle a été. Ouais. Je suis seul, j'ai été privé de revenus. Ça, j'ai pas compris comment ça a pu se passer. Et j'ai évidemment une revanche inassouvie envers les Sept. Ok. Ou envers ceux qui. Ou le FBI. Enfin, Ouais, on va ouais. remater l'autre vidéo pour voilà. comprendre. Pour comprendre, regardez la vidéo d'explication. J'ai décidé de m'engager dans le corps des Space Marines de l'Imperium. Ah ouais. Et évidemment, j'ai été sollicité par des recruteurs privés et j'en ai profité en utilisant mes anciennes relations pour me mettre à mon compte. Ok. Dieron Primera. Dairon. Dieron Primera. C'est un cadre super d'Edantes. Je suppose que c'est une corpo militaire Ouais, ou une avec corpo. des mercenaires. Ouais. Ouais. Était un vieil ami de mon père et évidemment il m'a permis de m'implanter sur Orest. Évidemment, j'aurais pas voulu être avec les pauvres, donc je suis à Océanique. Bien que visiblement, il n'y a pas que des riches. Il n'y a pas que des. Bah, Je me attends. comprends. Attends. Et donc je loue mes services en tant qu'agent de protection rapproché. Ok. Et j'ai été convaincu par Dieron non, je ne le dirais pas. J'ai fait d'autres travails, un peu de nettoyage, on va dire. t'es agent de- Et en tout cas, ça m'a fait une très bonne réputation. Et oui, j'ai fait encore d'autres travails dont je ne parlerai pas non plus. Je reçois, la façon dont je travaille, je reçois un spam publicitaire d'une société quelconque. Ah oui, qui m'a dit que j'avais gagné un mag. C'est quoi un mag? Voilà. En fait, ce qu'il décrit là, c'est qu'il est assassin. Non, bah, Bon, en une demi-heure, on n'aura pas le temps de faire. Mais Ouais. il est également assassin pour le circuit corporate, mais il connaît ses clients. C'est et vite dit. Le protocole pour lui confier une mission, c'est C'est de spam m'envoyer un familier. billet. Voilà, t'as gagné une pub, viens là. et voilà, voilà. à telle heure, machin. Attends. Voilà. Enfin bon. D'accord. Très bien. Ouais. Bon, donc on rentre dans le vif du sujet. Right, let's go. Eh bien, Valkorion, donc un pas scénar tout à fait que d'accord tu avec tout traques ça. sur Internet. Hein. Ouais. Voilà, très bien. Donc Valkorion. Il y a de ça quelques jours, Dairon, donc Oui. contact, c'est dont on Ouais. parlait, t'a proposé de dîner avec un corporate qui souhaitait te présenter. Ok. J'ai reçu un spam Pas publicitaire. un spam, Ah, non, vous avez eu une conversation dans laquelle... Non, justement, on n'est pas sur D'accord. ce côté-là de ta profession. D'accord. Voilà, donc il y a quelques jours, il t'a proposé de dîner avec un certain Marc Nunes, qui est Ah, un corporate puissant, Exactement. qui a Alors là- visiblement besoin de tes services. Oui. Très bien. Donc tu as accepté le rendez-vous, et le soir même, Dairon a un empêchement, donc tu te retrouves seul avec Marc Nunes, Ouais. et visiblement, il cherche à t'impressionner, car Oui. il t'a invité au Phare, qui est un restaurant hors de prix situé au sommet de l'une des plus hautes tours de Célestial. Le cadre est somptueux, et peut-être Non, même c'est un peu bien, trop ça. pour un dîner d'affaires. Ouais. Tu t'y rends, j'imagine? Oui. Alors, est-ce que Bon. j'ai le droit de venir armé? Moi aussi, hein. Alors, Non, bah, mais toi, on toi, ne parle pas déjà, toi, toi. t'es pas dans le game, toi. Voilà, t'es pas dans le game, toi. Donc,
Alors, très bonne question. De par ta profession, le port d'armes, donc qui est le coffre que tu as, le petit flingue, Oui. là, il est dissimulable, donc ça, c'est OK. Par contre, Il est dissimulable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun système de sécurité. Quand je rentre dans le resto, il me laisse rentrer qu'un truc comme ça. bah, si tu prends l'arme, tu auras la réponse. Si tu la prends pas, tu le sauras Bah, jamais. je la prends. OK. Donc, je note. Et donc, pas le fusil, donc. Bah, le fusil, c'est-à-dire, là, par contre, il y aura J'y pas vais besoin de comment? portique. J'y vais comment? J'y vais en bagnole? Il y a des voitures? Il y a des trucs? Eh bien, regarde ce que tu as. Ah bah voilà. Ah ouais, tu as un aéronef. Et ça se gare où? Alors, Il y a des voituriers ou comment? ça va se garer en périphérie de la tour du restaurant, puisque évidemment, là où tu vas, il y a des voituriers. Bon, alors je laisse l'arme monter, chargée dans le coffre. Le fusil d'assaut, Le tu fusil veux dire d'assaut, ouais. Parce que tu le considères pas comme une arme, le pétard, c'est une extension de toi-même. c'est- Voilà. D'accord. C'est comme un slip ou une paire de chaussettes. Ok. Je ne sors pas sans. Ouais. Très bien. Donc tu as rejoint Marc Nunes au restaurant. Voilà. Ici. Et donc, ils m'ont pas demandé. Il y a pas eu de portique de détection, rien. Alors, eh bien, écoute, c'est une très bonne question et tu vas me faire un jet de perception. Alors, ce qui comment va ça nous marche donner l'occasion, voilà, de regarder y va. un peu le système. Alors, l'écran, Faut des dés peut-être. regarde, qui était là, est-ce Ouais. qu'on peut le Oui, on va le regarder. camératiser En écran, boum, vue du dessus, crac. Et on peut Et on zoomer va aller ou pas zoomer dessus, bien sûr. On ne le bouge pas, comme ça Alors, du faut coup. zoomer sur cette partie-là, D'accord. ok? Là. SWAT. Alors, On met des trucs en anglais encore. Ouais. Scan system, fight system. je vais Alors, expliquer. voilà. En fait, on va suivre un tableau qui est très très simple et qui va nous permettre d'évaluer la difficulté de l'action que je te demande. Donc Ouais. en fait, c'est ce tableau-là. Dans un premier temps, on va faire une analyse des capacités de ton personnage, ok? Et là, en l'occurrence, ce que je te demande, c'est d'effectuer une action que le PJ maîtrise parfaitement, basée sur une compétence que tu possèdes. Une action que tu maîtrises parfaitement. Pourquoi? Parce que de par ton profil, là, ce qu'on te demande, c'est de jeter un coup d'œil au restaurant et de voir si tu arrives à voir s'il y a des mecs de la sécurité, des menaces potentielles, Ouais. ce genre de Quelque chose choses. qu'il sait faire. Ça, c'est ton métier. Donc, ça va nous donner une valeur de difficulté de 1. Mhm. Ok. Ensuite, on va prendre en compte l'analyse des conditions d'exécution. Et là, en l'occurrence, les conditions d'exécution, elles sont normales. Tu vas au restaurant, t'es pas, tu vois, voilà. Donc, on vient d'avoir un autre point ici. Ok. La dernière question qu'on va se poser, c'est l'action que je te demande de faire en soi. Est-ce qu'elle est facile? Est-ce qu'elle est accessible, compliquée, difficile ou très difficile? Et là, je vais te mettre accessible. Accessible, pourquoi? Parce que ça nécessite quand même d'avoir une certaine expérience de repérer des hommes en noir qui ont l'air un petit peu suspects. Un novice pourrait s'y essayer, mais il n'y arriverait pas. Donc, accessible, qui est une difficulté de 2. Donc ça a donné 1, 1, 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 2-1, ils se cumulent pour donner un score. Ce score est donc de 2. Mhm. D'accord? Ça veut dire qu'il faudra égaler ou dépasser le score de 2. Et puisque la difficulté objective de l'action, elle est de 2, ça veut dire que tu vas devoir le faire 2 fois pour réussir. D'accord. Ok? Donc tu dois faire égal ou plus de 2 et tu dois obtenir 2 fois ce résultat. Mais avec quel dé? Eh demande bien, la foule c'est en là délire. où on va regarder ta fiche de personnage. Oui. Alors, dans ta fiche de personnage, tu as esprit, intelligence et corps. Mhm. Oui. Là, on peut la montrer, la fiche de personnage, ou pas? Elle est ici. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, Florian. Donc ça, Hop. c'est ta fiche à toi, donc tu auras des stats différentes. Ah mais oui, c'est vrai. C'est pas Autant très pour moi. grave. Donc, en l'occurrence, ce qu'on va te demander là, c'est d'utiliser la perception. Alors, la perception, c'est ici. Et pas système de sécurité. Non, système de sécurité, Tu c'est m'as pas dit que informatique. tu étais sur un panneau en train Ah non, d'essayer non, de... non, non, je croyais que système de sécurité, c'était... Oui, la le cyber. sécurité. Là, d'accord, l'organisation. super. Ouais, Perception, tu jettes un perception. œil dans la salle pour D'accord, voir comment d'accord. c'est foutu. Donc, la perception est une compétence qui, a priori, telle qu'elle est placée là, est affiliée à 2 choses, l'intelligence et l'esprit. Mhm. Ok? Donc, toi, ton personnage, il se trouve Ça fera qu'il a 3. 2 en esprit et 1 un. en intelligence. Ouais. Comme tu l'as compris, tu as 3 dés à lancer. D'accord. Et le 1 en perception, S'ajoute à tes résultats au dé. donc j'ai 3 dés à plus 1. Ouais. Et il faut que j'en réussisse 2. Et il faut que je fasse 2. C'est En ça. gros, l'échec est quasiment impossible sur ce premier jet. Oui, parce que c'est sur du 2. Ouais. Le 0, c'est un 10 ou c'est un 0? Eh ben, c'est un des 10, quoi. Donc c'est un 10. Ouais, mais des fois c'est 0. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, Bah là, je fais 11, 9, 8. Donc il fallait que je fasse 2. Donc normalement, C'est- je dois repérer quelque chose. Donc, À en mon gros, avis, s'il y a quelque je chose te à donne repérer. le numéro de sécu de tous les gens qui sont dans la salle. Ok. non, non, quand même pas, mais Ok, alors, pendant que, avec Marc Nunes, tu effectues quelques échanges destinés à briser la glace, puisque tu le connais pas, évidemment, tu remarques à la table d'à côté, tu reconnais Lina Warren, qui est la première ambassadrice terrienne de l'Imperium.
Elle partage son repas avec une délégation composée de Solariens et d'Elphaïm. Alors, pour montrer aux gens ce que sont les Solariens et les Elphaïm, hop, je vais mettre des petites Vas-y. illustrations. Là, je peux faire licencier 60 personnes. Je sors mon flingue, je lui mets sur la tempe. Ah, c'est clair. Et tous les mecs de la sécu sont virés. Moi, j'ai ce pouvoir, moi. Voilà, donc les Solariens, c'est ces gus-là, et les Elphaïm, c'est... Alors, attends, ces gus-là. soyons clairs. C'est leur tête vraiment ou ils ont un masque, les Ah, Solariens? excellente question. Parce qu'ils ont l'air d'avoir un... Excellente question que tu découvriras plus tard en jouant. Parce D'accord. que, voilà. Alors, un dispositif de sécurité composé d'hommes en civil important et mobilisé. Tu comptes une douzaine d'hommes qui te paraissent entraînés, une table de 4 Elphaïm qui semblent particulièrement attentifs à leur environnement. Ils t'ont d'ailleurs remarqué dès que tu es entré. Donc si tu braques un flingue sur cette personne, plutôt que de licencier 12 personnes, je pense que tu te licencies de la vie toi-même. Néanmoins, Marc, pendant que tu fais ce jet d'observation, où tu comprends que tu es dans un resto important, et d'ailleurs il est tellement important qu'à côté il y a une table où il y a des pontes qui sont là. Tous les gens respirent de l'oxygène et tous les gens mangent la même chose. Tous les gens ne mangent pas la même chose. Donc il y a une carte pour chaque race. Oui, absolument. Ouais. D'accord. Euh, Puis des fois, si tu te la joues un peu frame, tu prends un truc d'une autre race, quoi. mange pas la bouffe crône, tu la digéreras pas. Ouais. Ouais, juste conseil, le Mexicain à côté c'est Puis cool. je suis pas vegan, donc les Elphaïm, je pense que je ne mangerai pas non plus. Eh ben, pendant que tu consultes la Oui, carte, oui. Marc s'absente quelques minutes pour traiter un appel qui semble urgent. Ah ça, il le fait tout le temps. Et lorsqu'il revient, il semble un tantinet contrarié et tu sens qu'il veut accélérer les choses, donc il se décide d'évoquer enfin la véritable raison de cette invitation. Et il dit, bon, si on parlait affaires, l'un de mes contacts privilégiés aurait besoin d'un peu de compagnie ce soir. Un certain Monsieur Fall. C'est un courtier en information, un type brillant, capable de dénicher toutes sortes d'informations, mais il est également un peu parano. Et quand il sort de chez lui, ce qui est plutôt rare, il préfère s'attacher à une escorte. Je pense que ce type sait beaucoup trop de choses sur beaucoup trop de gens pour avoir la conscience tranquille. Et cette nuit, il doit rencontrer un contact dans une arrière-salle d'un club de 13 Step. Là, il prend une inspiration et dit « Votre réputation grandit de jour en jour, Valcorion, car mon client a spécifiquement demandé vos services. Je lui facture cette prestation 30 000 vallons, donc il y en a 20 000 pour vous si vous acceptez de lui tenir compagnie. Avez-vous prévu de faire quelque chose ce soir ?» Non, ça va. Non. Et tout de suite, là, je me dis, en fait, non, c'est bidon. C'est qu'ils veulent me buter. S'il m'a demandé moi, c'est qu'il veut me buter. Donc, j'ai en train de réfléchir quel rapport je pourrais avoir avec ce type. Avec Marc Nunes ou Monsieur Fall? Monsieur Fall. Monsieur Fall? C'est pas lui avoir piqué sa place ou un truc dans le genre. Je fais gaffe. Ouais, ok. Non, mais j'accepte le travail, évidemment. Tu acceptes le travail? Oh, je suis bien plus curieux que je ne suis méfiant. Alors regarde, tu vois, tu es ici à Oui, Océanique et le 13 Step, c'est ici. Okay. Non, on est à Célestial, là. Ah oui, pardon, Vous tu es êtes dans en un train- restaurant ouais, célestial au centre de la station. Ouais. Donc 13 Step, c'est ici. Et dans ça, le- j'y vais avec mon petit truc, là? Ah bah tu peux, oui. J'ai pas d'arme dessus? Non. Non. Pas si, j'ai l'arme. Oui. Je sors le flingue à la fenêtre et je tire. On considère que tu y vas? Oui, j'y vais, bien Je sûr. suis désolé, mais je mène ça tambour battant. Bah, parce bien que, sûr, et on est dans la série 24 Donc je vais heures chrono. t'introduire si tu me le permets. Ah bah! Ah non! Nous sommes en milieu de Pas soirée, par là. mais ça ne veut pas dire grand-chose sur le reste, parce que Ouais. depuis l'invention de l'inducteur de sommeil, la station ne dort jamais. C'est-à-dire que l'inducteur de sommeil permet à une nuit de 3 heures de donner les mêmes bénéfices qu'une nuit de 11 heures. D'accord. Du coup, quand les gens ne dorment pas, ils consomment, donc ils vivent, donc voilà. Donc, Il rapporte de l'argent. Donc, C'est ça. Tu es dans ta cuisine et tu viens de te servir un thé glacé quand soudain ton PDM émet des petits clignotements bleus pour te signaler qu'on vient de te laisser un holomessage crypté privé. Donc, est-ce qu'il y a besoin de le faire sur le bord ou est-ce que ça s'affiche directement sur ma lentille reliée à mon non, ça PDF? regarde, tu vois, non, ça c'est en holo, machin là. C'est en holo Tu l'as direct? pas le machin, si? Si, moi j'en ai un T'as aussi. pris que les noms. Ouais, mais moi j'ai le. Alors, en fait, ce que tu vas faire, peut-être alors. C'est le que S, je d'un sais pas. geste de la main, tu commandes à ton mag, donc qui est une petite sphère autopropulsée, Ouais. qui va venir se placer au-dessus de ton épaule et qui va projeter l'image 3D C'est New de Stone. Monsieur Patate. Tu vois Monsieur Patate? Oui, clairement. Monsieur Patate, et donc tu reconnais l'avatar de Hopper. Ok, Voilà, sur super. le net. Ok. Et tu as donc le message qu'il a laissé, c'est « Hey Dune, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu te souviens de Fall, le hacker avec qui j'ai bossé sur le run d'Identesse? Ouais. On est sur un gros Pardon. coup... » Non, c'est un Il y a mauvais eu ça, message. excuse-moi.
Il te dit on est sur un gros coup, mais on a besoin d'être 3. Je lui ai parlé de toi, je lui ai dit que tu étais comme une sorte de frangine pour moi, genre hyper fiable et tout, tu vois, mais ça lui suffit pas, il voudrait te rencontrer. C'est un peu comme genre un entretien d'embauche, tu vois, officieux. Donc bah, de toute façon, tu vas assurer, j'en suis sûr. Alors le truc, c'est qu'il t'attend au Destiny à Certain Steps. Si tu pouvais y être d'ici 2 heures, ça m'arrangerait. Le message s'arrête et quand tu consultes l'heure à laquelle tu as reçu ce message, c'était il y a déjà une demi-heure. Ah, te reste 1h30 pour y aller si tu as envie d'y aller. Punaise. T'es du genre à prendre le métro en plus. toi. Non, je fais tout de suite sur mon PDM recherche sur tout ce que je sais sur FAL. D'accord. Parce que c'est quand même louche, c'est la première fois que j'en entends parler, moi. Ouais. Hopper, on n'a jamais parlé, lui. Hopper, il t'en a déjà Ah, parlé. il m'en a déjà parlé. Ouais, tu sais que c'est un hacker avec lequel il bosse de Il temps en bosse et temps, tout. voilà. D'accord. Climat de confiance, a priori. Climat de confiance. Ok, ah bah alors non, c'est bon. Jamais. Direct. Comment t'es Ok. encore vivante en disant que climat de confiance a priori Bah parce que Hopper, c'est tout pour moi. Donc Ouais. forcément, du coup, non, confiance. Ok. Donc, Donc go. Mais sur le chemin, je fais des recherches quand même avec mon PDM sur l'endroit où je me rends. C'est quoi? C'est où? Il y a combien de personnes? Quelle est la sécurité? Quelle est la surveillance, etc. Ok. Je veux savoir sur le dancing step truc muche où est-ce que je vais et où est-ce que je peux en sortir si ça tourne mal. C'est ça. Alors, il n'y a pas de problème. Dancing. C'est dancing step. Mais c'est sur 13 steps, c'est pour Oui. ça. Donc en fait, tu as je te propose 2 choses différentes Ouais. pour faire ce jet. Soit tu vas faire ce jet en intelligence pure parce que tu vas faire une recherche. Oui. Ok, donc là on sera sur un jet de caractéristiques. Soit tu vas utiliser ta compétence culture crone parce que le 13 Step est en fait un club qui a été créé par un crone. Si tu n'as pas cette compétence, ne serait-ce qu'à 1, Je ne tu l'ai n'as pas. pas cette information. Ok. Donc tu seras obligé de faire un jet sous l'intelligence pure. Intelligence pure, j'ai Donc, 3. Tu as 3, donc tu as 3 dés. Et les informations que tu cherches, elles sont accessibles, elles sont faciles. On va dire que là, tu es sur une difficulté, pas pareil, hein, c'est quelque chose de très simple, tu es sur une difficulté de 2 et tu dois la dépasser une fois, donc tu n'as même pas besoin de une lancer fois. les dés, là on est sûr que c'est bon. Mais vas-y. Tu sais, c'est Guillaume. Hein. 1, tu vois, j'ai fait 1. Ah si, c'est bon, il y a un 9. C'est bon. Ok. Ok. Alors, voilà ce que je vais faire. Puisque tu as fait des recherches très génériques sur Certain Step, Oui. je vais lâchement utiliser le résultat de ton jet pour expliquer justement un petit peu aux gens quelle est l'ambiance de Certain Step. Ok. D'accord? Ce qui va me permettre de vous partager un peu une description de cet univers. La régie a mis une illustration de Certain Step. Et ça, Wow. c'est super. Wow. Donc voilà. Ce que tu sais, c'est que Certain Step est la porte d'entrée principale vers la station. Et c'est aussi la seule zone réellement multiculturelle. Célestial, le quartier diplomatique de Rest, pourrait y prétendre, mais dans les faits, il reproduit plutôt les séparations raciales et l'on ne s'y mélange pas. Certain Step est à l'extérieur, est à l'extrémité extérieure de la spirale formée par Orest, une position dictée par la présence de l'astroport principal, dont les approches doivent être aussi dégagées que possible afin de faciliter la gestion du trafic. Ok. Je vais passer un petit peu, mais en gros dans une ambiance de souk pensée par un architecte sous acide et peuplée de commerces improbables, toutes les races se mélangent, offrant aux passants une inimaginable variété de produits, parfois interrompus par les délires architecturaux d'une succursale corporative recouverte de messages lumineux, d'émissions odorifiantes et de couches de réalité augmentée. Vache. Certain Step, donc Destiny, et se situe dans la zone qu'on appelle Mid, qui est la zone touristique par excellence qui déploie la célèbre avenue Wall Market, qui traverse Certain Step de part en part. C'est ici que se trouve Destiny. C'est Ok. un club qui initialement a été créé par un crone, Ouais. mais c'est un club plutôt select dans lequel toutes les races sont les bienvenues. Les boissons sont plutôt chères. Ok. Voilà, un club de nuit. Et là, je vais passer à Valcorion, puisque Valcorion, tu es celui qui arrive en premier dans ce club. Oui. Voilà. Donc, j'ai garé mon véhicule pas trop loin non plus. Ouais. Le gun n'a pas bougé. Je prends par contre mon pistolet. Que tu mets dans ton slip. Voilà. Ouais. Non, Non, quelque part. là où il est. Ok. Et puis je me dirige donc vers le club. Alors, à l'intérieur du club, au niveau du dress code, il n'y a pas de problème. Tu étais au resto avec Marc Nunes, donc tu es forcément bien sapé, tu vois. Donc, le club, les portes s'ouvrent. À l'intérieur du club, avec une ambiance de brouhaha, de musique, Voilà. Il y des a trop de tables. bruit, il y a trop de fumée. Et voilà, les gens vapotent. Il y a un énorme cercle au milieu où en fait c'est un bar comme ça et tu te rends compte que au niveau du staff barman, barmaid,
il y a toutes les races qui sont là, et tu te rends compte que instinctivement, les gens qui vont commander à boire se tournent toujours instinctivement vers la personne qui est de la même race qu'elle. Donc là, en l'occurrence, c'est une humaine, une petite gothique qui porte du cuir, mini-jupe, qui a l'air sortie de Millennium, tu vois, avec du mascara, tout ça. J'imagine que tu t'adresses à elle. Oui. Et qu'est-ce que tu lui dis? Bonjour, je fais comme si je comprenais pas où j'étais. Je voulais un truc à boire, de l'eau. Ah, de l'eau, écoutez, oui, elle te regarde un peu, genre de l'eau dans un club. Mais, Avec des bulles. Ah, Mais alors des bulles, hein. Mais c'est la fête alors. Voilà. Ok. Bah écoute, t'as un verre d'eau, elle te dit oui, vous cherchez quelqu'un, quelque chose peut-être? Je suis censé m'adresser à... Non, il est peut-être connu, on ne sait pas. On m'a rien dit de plus que... vous connaissez un certain Fall? Alors elle te dit moi non, mais bougez pas. Donc Je regarde où elle va. elle va parler à un gros crône qui fait partie du staff. Je le repère. Dans l'oreille, ils échangent des trucs, ils gueulent un peu parce qu'il y a beaucoup de bruit. Elle revient vers toi, elle te dit oui, alors Fall, il a loué effectivement une alcôve privée. Si vous êtes attendu, je vais vous y conduire. Ah bah très bien, je prends mon verre d'eau. Pétillante? Pétillante. Ok. Parce que je sais faire la fête. Donc tu découvres Fall. Il est fin et élancé. Il a une sorte de collier de barbe qui est composé de petites lames de métal qui lui mangent le visage. Il a un visage de synthèse qui est dépourvu d'oreilles. La pupille de ses yeux émet une lueur verdâtre. Et de loin, on pourrait le confondre avec un humain, mais quelque chose clocherait dans ses proportions. Il est installé comme ça dans une salle qui fait à peu près ce volume-là, derrière laquelle il y a une immense baie vitrée magnifique. Tu es en hauteur, lui il est dans un canapé. On est dans une ambiance un peu, tu vois, Ghost in the Shell, il y a un petit peu de bouffe mais il n'y touche pas. Lui il est derrière un petit bureau qui est à ras du sol et il te dit, vous devez être Valcorion. C'est ça, exactement. Et vous, Fall, c'est ça? Fall, Monsieur Fall, ou le Fallen, c'est vous qui voyez, mais c'est bien moi Fallen. qui vous ai embauché. À quoi vous pensiez? Ouais. Enfin. Vous pouvez vous détendre, Valcorion. Je vous ai embauché pour me servir de votre réputation plus que de vos compétences. Ouais, non, mais non, bah, si vous avez entendu parler de moi, vous savez que je me détends jamais. Donc là, j'ai pris un petit fantaisie, j'ai mis des bulles dans mon eau, mais on va en rester là. Je reste debout, donc. Hein. Ok. Alors, il te dit, ce soir, je vais rencontrer quelqu'un avec qui je dois bosser. Et j'ai besoin de tester sa capacité à travailler sous pression. Donc, vous allez m'y aider. On va lui faire peur, mais rien de plus, ok? Quand il arrivera, vous le fouillerez. Et vous ferez tout pour qu'il ne se sente pas à l'aise. Vous voyez, vous faites un peu le garde, le gros dur. Je vais peut-être même vous demander de le braquer avec votre arme, mais il ne se passera rien de plus. Oh ouais, non, hésitez quand même. Non, je veux juste savoir à qui j'ai affaire. Je veux tester ses capacités à travailler sous pression. D'accord. Comment il gère le stress. Ok? Cette personne, évidemment, c'est Dune. Dune, tu arrives sur les lieux. Oui. Pour accélérer un peu les choses, tu vas demander ton chemin, tu vas trouver cette alcôve, et puis tu vas être conduit. De toute façon, Hopper m'avait donné les renseignements nécessaires. Oui, Enfin, je veux dire, il t'avait y avait donné rien le de caché, club, il y avait pas et tu as un besoin. peu le même parcours Ouais, que c'est lui. ça. Voilà, donc, l'hôtesse te conduit à la porte, tu es face à la porte, tu l'ouvres, et là, tu vois un Fallen avec une grosse beubare, tu vois, voilà, au fond, et puis à l'entrée, qui fait barrière, un individu qui... Voilà, donc vous allez décrire maintenant les interactions. Ok. T'as pris une boisson? Non. Non, je suis dépourvu de boisson. Trop cher. Je suis dépourvu de boisson. Trop cher. Ils font de l'eau pétillante à bas prix, hein. Tu t'aurais pu t'amuser. Hein. Est-ce que mon ES... Dis donc, tu lui fais vachement peur. Est-ce que mon ES me permet de scanner, d'obtenir des informations sur qui il pourrait être? Oui, mais ça prendra un certain temps. C'est un peu comme si tu rencontres quelqu'un et que avant de lui dire bonjour, tu dégaines ton portable et tu le Facebook, tu vois. Même en le faisant via les yeux? Alors, ça prendra ce temps-là, mais via les yeux, il ne le saura pas. D'accord. Ok. Et ben du coup, je fais comme ça, en le regardant et puis... Et donc, je passe derrière toi. Bah du coup, moi, je m'avance. Je t'attrape. Hop, hop, hop. Fouille. C'est un homme, hein? Ouais. Je regarde Fall. Je fais, c'est une plaisanterie? Fall, il décoche pas un regard et il dit Ben, j'ai besoin de en quoi prendre une- certaines mesures. Encore une femme pour être dépourvue d'armes. Je comprends pas ce qui pourrait être une plaisanterie. Je suis pas venu là pour me faire fouiller, Oui. je suis là pour un boulot. Oui, c'est ça. Mais votre boulot, vous l'avez peut-être déjà eu il y a un quart d'heure. Et votre boulot, c'est de tuer le monsieur qui est devant vous. Donc, vous allez vous laisser fouiller. Fall réagit pas. Si vous savez qui je suis, vous savez que j'ai besoin de prendre certaines précautions.
Ah. Non. Je comprends pas, vous êtes armé? Non. Alors où est le problème? Ah, c'est qui me touche. Ok, d'accord. Chacun son travail. Voilà. Hein? Ok, je me raidis, Ouais. je serre les dents, Mhm. je baisse les yeux, et puis j'écarte les bras. Moi, je la fouille, tac, 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 ça va. Et elle a rien du tout. Non. Elle est où la petite boule? Elle vole autour de moi. Quoi? Elle vole Non, c'est autour de moi. plaisanterie. Non, elle vole autour de moi. Je sors mon gun, je braque la boule. Non, mais c'est avec ça que je bosse. C'est pas armé, c'est juste pour enregistrer ou projeter. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas armé? Vous avez de quoi La scanner falle l'intérieur? Non? Je scanne avec ça, moi. Oh purée, on n'est pas sorti, mais on s'en sortira pas. Fal, vous connaissez Fall ce s'adresse genre. à toi. Ouais. Ok. Donc, il met quelque chose sur la table et il te dit ceci est un Helios 7 Fallen, dernière génération. Je ne l'ai pas sécurisé et il est encore sous paramètre usine. J'ai simplement créé un profil utilisateur Ouais. et j'ai placé un dossier dedans. Ma session est encore ouverte. Et là, il lève les mains comme ça et il te dit pouvez-vous prendre le contrôle sans poser la main dessus? Et on envoie la petite boule. Enregistrer, diffuser les hologrammes. Non, 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 non. Tu non, vas non. donc faire un jet de code et programmation. Ok. Alors, Est-ce que je peux avant ça déconnecter mon mag pour que il déstresse? oui, tout à fait. Ok. Non, 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 c'est pas moi qui déstresse. Moi, je suis tout à fait normal, moi. Le mag déconnecté. Alors, il vient se poser C'est ça, gentiment sur la table à base, côté de machin, toi. et tout, etc. Ok. Je range mon gun. Et sans toucher, donc ça veut dire que je vais utiliser mon ES et éventuellement PDM. Ouais. Je rentre dans le truc dernière génération. En tout cas, tu vas tenter. Non, je vais rentrer dans le truc dernière génération. Très bien. C'est Alors, ça, c'est de l'informatique, c'est ça? Ouais. Tu vas Et voir. comment vous faites? Mais non, mais. Oh purée. Ok, d'accord. Vous pouvez faire afficher un petit bonhomme? Alors, Et je action rentre que dans le... une bulle de, Non, non. de réalité autour de moi là comme ça. Je me coupe et je sais, je ne veux qu'une chose, c'est rentrer dans ce truc dernière génération. Très Même, bien. même à titre personnel. Comment vous faites? Et si je peux mettre une backdoor, je le fais aussi. Comment vous faites? Donc, on va passer au système. Ok. Donc, l'analyse de la grille du SWOT. Il crois s'agit Je là... crois que tu vas avoir une difficulté un petit peu. J'ai augmentée. l'impression, ouais. Il s'agit là d'une action que le PJ a souvent effectuée, qui est basée sur une compétence que tu possèdes. Ça Ouais. va donc être un 2. Ok. Par contre, les circonstances sont inopportunes, parce qu'il y a un Ouais. mec à côté de toi qui est Ouais. quand même un peu en train de te faire chier. Donc je passe à 4. Tu vas passer à 2, donc on est sur 4. Ok. L'action qu'il te demande, elle est complexe. Ok. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc, Donc, il il me faut faudra 3 égaler réussites. ou dépasser 4, 3 fois de suite. Oh la vache. Tu ajoutes ton score de code et programmation. Tu as combien en code et programmation? 2. Et c'est basé sur intelligence esprit, donc 5D. Voilà, donc c'est quand 3, même 3 en easy peasy. intelligence plus 2. Qu'est-ce qui se passe quand la petite barre verte elle arrive au bout? Arrêtez-le. Arrêtez-le. Donc c'est du 4. Ouais. Mon code et programmation est de 2, donc je fais plus 2 à m'aider. Mhm. Et il faut que j'ai 3 au-dessus de 5. Ouais. Allez Guillaume, ne me trahis pas. Pas Faut rester maintenant. concentré. C'est hein. enregistré. Moi, je sais pas comment vous faites. Moi, je C'est pourrais pas, hein. enregistré, c'est enregistré. Oh putain. Alors il y a un 1, c'est foutu. Ah, raté, c'est le mien. J'ai le un 2, c'est raté. Maintenant, le 2, c'est bon. T'as 2 en code et programmation, Ouais, donc mais si tu quatre, fais Ah 2, oui, ça ça fait t'amène à 4. 4. Ah ouais. Ah. Mais sinon il y avait du 9, 6 et 5, donc je fais Mince. 3 réussites. On a l'impression que ça réussit. Ok. Je vais vous montrer ce que c'est que la qualité. Donc Fall, il te dit, en fait, c'est pas toi qui regarde, c'est toi. Et il dit, très bien. Là, il te regarde, il dit, maintenant, on va voir comment tu gères la pression. Comme je te le disais, j'ai placé un dossier à l'intérieur. Ça, Mais c'était il pas est très mal sécurisé. Et pourtant, il contient des données très sensibles. Là, il te regarde et il te fait un signe de la tête qui veut dire, braque ton flingue sur sa tempe. Je fais. Maintenant, faut arrêter de déconner. Vas-y, boss. Et là, il te regarde toi, il te dit, t'as 5 minutes pour encoder et crypter ces données. C'est parti. Moi, j'en suis capable. Intérieur, enfin, ça, c'est la voie intérieure. Je me fais ce qu'il me demande, c'est réellement jouable en 5 minutes? Eh bien, on va le voir avec la table de la difficulté. Là, Ok. ce qu'il te demande, en fait, hop, c'est une action que le PJ a souvent effectuée basée sur une compétence que tu possèdes. Ouais. Ça ne bouge pas, donc on reste à 2. 2. Par contre, les circonstances, elles sont dangereuses car la réussite ou l'échec de ton action engage le pronostic vital. Donc là, tu prends 5 en Ouais. difficulté Ah la directement. vache, j'ai du 5 direct. Ça fait du 7. Et l'OD, la difficulté objective de cette action, elle est augmentée, donc je la mets à 4. Ça veut dire que tu vas devoir égaler ou dépasser 7 4 Quatre fois de fois. suite. Ok? Sur mes 5D, Ouais. puisqu'on est toujours en code et programmation.
Euh, Et attention, parce que quand la balle va traverser ta tête, après elle va arriver directement sur le réservoir de kérosène qui est derrière, et ça risque de faire sauter toute la boîte. Durant le test de compétence, quelque chose te perturbe. Ouais. Ok. Tu viens de recevoir un message crypté d'un expéditeur anonyme. Est-ce que tu veux prendre le temps de consulter ce message ou est-ce que tu restes concentré et tu regardes le résultat de tes dés? Non, je suis sur ce que je fais. Donc tu restes concentré? Ouais. Vas-y, dis-moi où t'en es. Alors, 6 et 2 font 8. 5 et 2 font 7. 5 et 2 font 7. Ça ne fait que 3 succès sur 4. Quelque chose cloche. Quelque chose cloche et pour tous les deux. Il n'y a plus un bruit autour de vous. Enfin, je veux dire, le brouhaha incessant qui provient des étages supérieurs, la musique de fond, le claquement répété des doigts qui frappent sur le low-board, tout ça, ça n'émet plus un son, l'espace de quelques secondes. Et puis le son revient. Et les choses reviennent à la normale. Vous échangez des regards interloqués, tous. Fall, toi, lui. Et boum, initiative. Ah, l'initiative, c'est quoi? Un jet de D10? Ouais, alors Ok. l'initiative, voilà comment ça se passe. 1, 2, 3. Vous jetez un des 10. Ok. Vos persos ont ce qu'on appelle le sens du combat, donc vous avez un point de sens du combat chacun. Ouais. Sur la Et deuxième vous fiche. pouvez utiliser ce point de sens du combat si vous le souhaitez pour augmenter le résultat de votre initiative. Ok. À dire avant le jet de dés ou après? Avant. Non. Donc non, Non. Ok. 8. j'ai bien fait. 7. 7. Alors. Donc là, on passe en sens du combat. Ouais, mais je vais vous expliquer pourquoi du coup. En gros, la baie vitrée qui était derrière vient de voler en éclats. Ok. Ok. Et il y a 3 Elphaïm qui font leur apparition dans la pièce. En armure de combat, tout ça Absolument pas. Pas d'armure de combat et pas d'armes. Mais toi, tu sais certaines choses sur les Elphaïm parce que. Ils ont aucun goût pour s'habiller. Ouais. Et Des quoi vieux d'autre? stéréotypes millénaires, Bah c'est ouais. éculé. Tu sais plusieurs choses. Tu sais qu'ils sont naturellement protégés par un bouclier déflecteur Ah bah qu'ils voilà. génèrent eux-mêmes. Tu sais que s'ils n'ont pas d'armes, c'est parce qu'ils ont des pouvoirs psy. Donc Ouais. en fait, redonnez-moi vos initiatives et donnez-moi 8. des dés pour que je puisse. 7. Il m'en 8. faut 3. 7, tiens. 8 et 7. Ouais, 8, 7. C'est de beaux résultats. Alors, hop, hop. Alors, est-ce que c'est utilisé pour faire du bruit derrière l'écran ou est-ce qu'il va les garder vraiment? Je vais vous les montrer si vous Ah voulez. non, non, mais non, 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 Ah non. non, ça Jamais. c'est ta tambouille ça. C'est ta tambouille, Très bien. Sébastien. Donc, ces gens-là, ce sont des. Enfin, vous sentez quand même qu'il y a une pointe d'hostilité dans ce qui vient de se passer, Mhm. évidemment. Ah ouais. Donc, déjà, malgré les initiatives, je ne les regarde même pas parce que l'un d'entre eux va faire une action prioritaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si on peut mettre un zoom sur cette carte, hop. Il y en a un qui va nous agripper. Voilà, en fait, vous voyez, Nous ici, il y a un 0. Ouais. Et ce 0, ça veut dire que cette action-là, elle ne consomme pas d'action de temps. Ça veut D'accord. dire qu'en gros, elle ne grille pas votre... Vous pouvez la jouer n'importe quand, y compris si vous n'êtes pas premier de la pile d'initiative. Et c'est ce que va faire... Psychokinétique qui attire une cible face à vous à 1 mètre et lui inflige le statut sonné. Bam! Ça va être pour toi ça. Non, c'est Fall. Eh bien... Non, mais sonné Fall, s'ils arrivent à le faire taire, déjà, ça va être pour toi. énorme. Donc en fait, ce qui se passe, Bah oui, normal. c'est que tout d'un coup, tu es levé de terre, tu es attiré la tête la première comme ça vers l'un des Elphaïm et Ouais. tu viens t'encastrer comme ça Sur hop, sa- dans sa main. Dans Ah ouais, laquelle mais il là ne... immédiatement je tire sur elle. Elle vient de me trahir. Non, non, mais... dans laquelle il ne resserre pas son étreinte, mais voilà dans la position dans laquelle tu es. Ok. Donc en fait, ça, comme on vient de le dire, ça t'a mis le statut sonné, et donc Ok. le statut sonné, je le mets sur ton personnage. Ok. Ok. Ensuite, par ordre, j'ai un deuxième Elphaïm qui va utiliser sur le personnage de Valcorion le sort de Stals. Donc en fait, tu es soulevé et immobilisé à 2 mètres du sol. Ça pourrait aller plus haut, mais il y a un plafond. Et le statut sonné est Pardon. également posé sur toi. Pendant X tours, on perd nos actions. Voilà le sort avec lequel tu as été victime. Merci. Et le pauvre Fall, en gros, vous voyez l'Elphaïm qui tend les bras comme ça, Ouais. qui, avec une violente décharge psychokinétique, l'a projeté contre le mur. Vous voyez que les petites lueurs vertes qui étaient dans ses yeux, elles sont en train de vaciller un petit peu. Ouais. Techniquement, ils n'avaient pas de jet à faire pour savoir. On n'avait pas de résistance, nous, à faire. Non.
Non, pas de jet de Ouais, résistance. c'est du bon gros psy. L'Elfheim se rapproche de Fall et commence à le démembrer méthodiquement. Mécaniquement, en fait, Ouais, pose c'est- sa main sur une partie de son corps. Tu vois une décharge d'énergie qui... C'est un L'idée- robot, là. C'est un machin, là. un Fallen, ouais, c'est C'est un ça. Fallen. C'est des robots, ils sont pas vraiment tués. Ok. Ouais. Toi, tu sens comment dirais-je, le statut sonné. Donc en fait, tu sens que tu es en train de récupérer tes moyens, mais non, tu n'as pas de pression sur la gorge. Tu sens D'accord. qu'en gros, c'est menaçant et il te fait comprendre que si tu bouges, il serre. Il le fait. Mais par contre, il t'étrangle pas. Et si tu voulais agir là tout de suite, toi, tu pourrais. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Pleurer. Non. Non. Ok. Donc l'Elfheim va commencer, enfin, ou plutôt va finir le démembrement de Monsieur Fall, qui va se faire enrouler dans une petite cape, et celui-ci va commencer à la charger sur son dos. L'autre Elfheim se rapproche de toi, qui commence aussi à regagner tes moyens, et il n'est pas menaçant envers toi, mais tu sens qu'il a une espèce de force robot qui fait qu'il est quand même en situation de... Enfin, disons que tu te sens menacé. Et Il est te dit, aware. vous êtes qui? L'oranger. Vous faisiez quoi là? Je venais tuer Monsieur Fall. Et je vois que vous vous en êtes chargé avant moi. Je suis assez déçu. Fall n'est pas mort, et nous ne le tuerons pas. Ah, Rentrez chez vous. d'accord. Est-ce que je repère dans la place, quoi que ce soit, dans l'endroit, quoi que ce soit qui pourrait provoquer une explosion? De l'eau gazeuse, mais Non, non, y a ça pas- va être un peu, ça va faire tiep comme Non. explosion quoi. Le premier Elfheim qui était là, retire complètement sa main, fait quelques pas en arrière en direction de la baie. Est-ce que tu fais quelque chose? Combien de temps ça me prendrait pour les tracer? Les D'une façon ou- tracés, les tracer d'une tu façon ou peux d'une pas, autre. mais les identifier définitivement, ça c'est instantané. Instantané? Tu rec et voilà. Eh ben, rec. Ok. Ok. Donc t'as le profil. Je le ferai plus avec le S, puisque le Mac, je l'ai désactivé. Normalement, il pourrait enregistrer, mais je l'ai Mhm. désactivé grâce à certains. Du coup, je le fais à l'ES pour pouvoir effectivement ensuite savoir qui, repérer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à enregistrer à l'extérieur, à quel endroit ils se sont posés. Alors, avec ce que tu quoi ils sont- enregistres de là où tu es, c'est donc le deuxième Elfheim qui recule en te gardant en vue. visuel, puis au dernier moment te tourne le dos et saute. Et Tu saute. sais pas où, comment, mais tu as D'accord. tout enregistré. Et quant Moi, à j'ai toi, le temps de faire quelque chose. justement, oui, tu as le temps de faire quelque Je chose. me dirige vers la porte dans le but de m'en aller et d'aller récupérer mon vaisseau. Mais avant de sortir de la pièce, je tire sur un des mecs quand même. Ok, bah, c'est bien, ça va nous. Alors, donc, on va voir comment on tire avec un des mecs. Donc, tu as ton flingue. Oui. Est-ce que tu veux le mettre sous la caméra pour qu'on comprenne comment ça fonctionne? Le coffre. Voilà. Donc, sur ta feuille, tu as une petite compétence. Ah, canon court. Canon court. 1. Tu as un en canon court. Ok. Alors voilà comment ça fonctionne, c'est très très simple. Tu vois, ici, il y a écrit 2d10. Oui. 2d10, là il y a écrit 5 +, et là il y a écrit 1. 1, c'est l'impact que va avoir ton arme quand elle va toucher. Oui. 5 ou plus, c'est le score qu'il faut réaliser pour toucher. Et en fait, 2d10, c'est parce que tu tires des micro-rafales de 2 balles. Donc, en fait, tu vas lancer 2d10. Tu dois faire 5 ou plus pour toucher. Mhm. Quand tu toucheras, tu feras un point de dégâts et tu vas ajouter le score que tu as de la compétence Donc, arme de canon cours. court 1. Voilà, donc si c'est 1, ça veut dire que ça, au lieu de 5 plus, ça passe à Tout 4 à l'heure, plus. tu as proposé qu'on dépense des points de sens du combat. Je peux pas le faire là. C'était Tu que n'en as pour plus. l'initiative. Non, j'ai pas dépensé. Il a Ah, tu l'as pas dépensé? Non, non, il n'a pas Alors dépensé. tu peux. Et ça, c'est valable pour les 2D? Oui. Donc ça rajoute 1. Plus 1. Donc ça fait j'ai 2D à plus, plus 2. 2. Ouais. C'est du 3 plus. 3 et 2, 5, 4 et 2, 6. Donc je touche les deux. Tu touches les poum, deux. poum. Ok, donc en Mais fait, bon, soi-disant, ils ont des exactement. boucliers. Donc, Tu vas donc, dans une scène très classe à la Nicky Larson, sortir ton arme, mettre en joue, envoyer une rafale de 2 balles. L'Elfheim va sauter. Les 2 balles. Sauter. Ouais, sauter en arrière en fait. Les Comme 2 ça. balles vont se. Comment dirais-je S'arrêter. Ouais, s'arrêter dans le bouclier, mais avec un effet d'inertie, vont le pousser en arrière. Il va profiter de cet effet de recul pour passer par la fenêtre et il a disparu. Ça fait niquer. Bon, bah vous savez quoi? La suite, ça sera pas pour vous, mais nous, avec, avec l'oranger, on va essayer de voir ce Une qu'il dernière en chose, est. ton Vas-y, vas-y. PDM scintille d'une lueur orange qui te dit Lequel kikouille? le toit. le tien. Ouais. Bien, tu- personne ne m'appelle. moi. Donc tu as quelque chose de parfaitement inconnu qui s'est introduit dans ton système pendant l'épreuve que tu as passée avec Fall.
Mais non, mais je suis une bête. T'es vérolé. Je peux pas. T'es je peux pas. vérolé. J'avais monté tous les systèmes de sécurité. Oui, bah oui. Qui a testé qui a hacké qui, je sais pas. Mais voilà, on va finir là-dessus. Punaise, on s'est fait eu. C'était Sébastien Moricard, nous étions dans l'univers d'Orest. C'était histoire de voir un petit peu ce qu'il y a derrière la mécanique, au-delà même du chrome. C'était avec Croc. Merci beaucoup, monsieur Loranger. Monsieur Loranger, ça restera ça. Ça reste Sébastien. Merci également de nous avoir accompagnés dans la découverte de Orest. Il y a sur Trick Track une explication autour de ce projet, autour de ce jeu, autour de cet univers et qui, on l'espère, vous aura permis de savoir s'il est fait pour vous, si vous avez envie d'aller en découvrir les secrets, puisque a priori secrets il y a. Absolument, ouais. Autour de 7, mais peut-être même pas que. En attendant de faire d'autres parties de jeux de rôle, que ce soit sur la station d'Orest ou ailleurs, je vous souhaite de bien continuer. Je suis sûr que je ne suis pas vérolé, enfin en tout cas pas tant que ça. Je vais quand même mettre une préservation. Désolé d'avoir dû masteriser aussi prestement. Tranquille, c'est Orest.